une séquence clé complètement modifiée, des personnages absents ou encore des événements aseptisés. Nous allons parler aujourd'hui des différences entre le livre et le film de Marche ou Crève. Bonjour à tous et à tous, c'est Fanboy, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Marche ou Crève, voilà, et surtout une petite vidéo de différence entre film et livre. C'est un truc que je n'ai jamais fait et pourtant... Qu'est-ce que je lis, vraiment, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'aime lire et surtout qu'est-ce que j'aime lire des livres adaptés en film. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Bien évidemment, je vais forcément en louper. Si jamais vous en avez que j'ai oublié, n'hésitez pas à le noter en commentaire, bien évidemment. Et encore une fois, voilà, petit avertissement, je vais spoil. Évidemment, je vais spoil et le livre et le film, donc... Voilà, vous êtes prévenus. On va commencer avec un personnage qui s'appelle Percy dans le livre, qui est dans le film, il me semble absent, en tout cas je n'ai pas l'impression de l'avoir vu, mais surtout la particularité de ce personnage, c'est que, alors ça comprend aussi une autre différence avec le film, c'est que, bon, vous l'avez vu dans le film, les personnages vont rencontrer assez régulièrement quelques personnes par-ci par-là qui vont être au bord de la route, ou voilà, mais dans le livre, c'est très régulièrement, parfois des foules, parfois il y a énormément de personnes que les personnages vont rencontrer, et très souvent, enfin, notamment dans la première moitié du livre, il y a une femme qui arrive dans la foule et qui appelle son Percy. Voilà, il y a son fils qui s'appelle Percy qui participe à la longue marche, et voilà, il dit mon Percy, je veux mon Percy, ramenez-moi mon Percy, enfin voilà, en gros elle veut que son fils du coup abandonne la course pour la rejoindre, ce qui bien évidemment est impossible sans échapper à une mort certaine. Et sauf que cette dame-là, on va pas la voir une fois, on va la voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, honnêtement j'ai arrêté de compter. Donc voilà, donc c'est vraiment en fait une femme du coup qui va vraiment suivre les étapes en même temps que les jeunes du coup. Et Percy finira au bout d'un moment par tenter de s'échapper sur le côté, je crois en voulant se diriger vers une forêt, en tout cas il va quitter la route et évidemment il va se faire fusiller. Puisqu'on parle des foules de spectateurs qui sont sur le côté à acclamer du coup et à regarder les jeunes qui participent à la longue marche, on va parler d'une jeune femme qui va acclamer Garati. Garati est très populaire dans le livre, très certainement parce que c'est celui du coup qui représente l'état du Maine, hein, voilà, pour la longue marche. Et il va quitter la longue marche juste quelques secondes pour aller voir cette jeune femme, enfin voilà, qui a à peu près son âge, pour l'embrasser. Je crois même qu'il lui attrape les fesses. On a carrément cette description là, donc bien évidemment il va se remettre sur le droit chemin, on va dire. Voilà, il va revenir sur la route, et sauf qu'il a une copine. Et oui, si vous avez vu le film, il y a une discussion entre McBreeze et Garati où justement McBreeze lui demande s'il a une copine et lui dit qu'il en avait une mais qu'il l'a quittée juste avant de participer à la longue marche. Et c'est complètement différent dans le livre parce que dans le livre il a une copine qui s'appelle Jane, il l'a pas quittée en fait, et honnêtement elle lui donne énormément de force pour continuer à avancer parce qu'il pense beaucoup à elle. On a beaucoup de flashbacks un peu sur, pas forcément leur rencontre, mais un peu comment est-ce qu'ils étaient l'un avec l'autre, ce qu'il ressent pour elle, comment est-ce qu'il voit son avenir avec elle, enfin c'est vraiment des thématiques qui sont super importantes. Et oui, dans le film on a des flashbacks donc avec sa mère, son père, qui d'ailleurs il me semble que, alors soit j'ai loupé un truc, soit on n'a pas ça, on n'a pas l'explication par rapport à son père, on sait juste que son père il est plus là, mais voilà, il n'y a que sa mère. Pour continuer avec la copine de Garati, alors évidemment il va quand même un peu culpabiliser voilà, d'avoir embrassé complètement une fille alors qu'il a une copine, mais bon, peut-être c'est avec le stress, j'en sais rien. Bon, j'essaye de lui trouver des excuses alors que c'est pas vraiment pardonnable, hein, ça reste de la tromperie. Et donc dans le film, il y a cette séquence où il va retrouver sa mère, il va lui faire un câlin, c'est super émouvant. Dans le film, dans le livre, la mère est avec la copine de Jane, et d'ailleurs il y a toute une foule, là où dans le film sa mère elle est juste seule, donc il va faire un câlin avec sa copine, hein, voilà. Sauf que il va complètement ignorer sa mère. Même si l'amitié est quand même assez forte entre Garati et McBreeze, dans le livre, il y a quand même pas mal de moments où on va dire, c'est pas qu'ils vont se disputer, mais l'un va avoir des propos qui vont pas plaire à l'autre, et du coup ils vont un peu, on va dire, s'éloigner peut-être pendant pas mal de... Enfin, je sais pas, peut-être pendant 10, 15, 20 pages, ils vont pas trop se parler, parce que, on va dire, Garati va être un peu saoulé par McBreeze, enfin voilà. Là, ils ont pas trop été là-dedans, et je trouve ça très bien, au moins ça crée une amitié encore plus forte. Et d'ailleurs aussi, c'est que très vite dans le film, ils sont quoi, peut-être une quinzaine, un truc comme ça, peut-être au bout de 40 minutes de film. Honnêtement, dans le livre, c'est beaucoup plus... petit à petit en fait. Au bout de 100 pages, il ne reste pas qu'une quinzaine de candidats. Est-ce que vous vous souvenez de Hank? C'est un de mes personnages préférés, j'ai aussi bien dans le livre que dans le film, j'ai adoré le personnage et l'interprétation de Ben Wang. Et bien sachez que sa mort est un petit peu plus trash dans le livre. Ça reste à peu près similaire au livre, mais dans le livre, on nous dit qu'il va se prendre une balle et qu'en fait il va continuer à marcher mais avec ses intestins à l'air, et voilà, il essaie limite de tenir ses intestins, enfin limite il a ses intestins dans les mains parce que ça lui sort, et voilà. Voilà, c'est un peu trash, c'est un peu dégueu, après c'est du Stephen King, donc voilà, on va dire qu'il y va pas dans la dentelle quand faut y aller. Et on va parler de
peut-être la séquence la plus marquante pour quelqu'un qui a lu le livre, et la plus choquante du coup, la fin. La finale, dans le film, c'est entre Malgrise et Garati. Et ben, dans le livre, c'est différent, c'est entre Garati et Stebbins, donc celui qui meurt en avant-dernier du coup, enfin, bref, c'est celui du coup qui est le fils du commandant, voilà, du coup, je crois qu'il y a une grippe, il me semble, voilà, et c'est à cause de ça, du coup, qu'il va mourir. Ce qui signifie donc que dans le livre, c'est Garati qui gagne, alors que dans le film, bah, c'est Malgrise. Et c'est vrai que c'est choquant, et c'est vrai qu'au cinéma, quand j'ai vu, bah, du coup, Garati, juste qui s'arrête, qui se met à genoux, et tu fais, mais non, enfin, pourquoi? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça? Alors, d'un côté, c'est une bonne manière, je trouve, de complètement choquer aussi bien les spectateurs que les lecteurs, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Exactement, enfin quel était le but, parce que ça a quand même une signification que ce soit Garati qui gagne, même si en vrai j'aime bien le fait que ce soit Malgrise qui gagne, je trouve que dans les deux cas c'était complètement mérité, c'est juste que c'est ultra déchirant parce qu'on aurait tellement voulu que les deux gagnent, mais moi en lisant le livre j'aurais voulu que les deux gagnent, mais malheureusement c'est pas possible. Enfin voilà. C'est à peu près tout pour les différences, évidemment j'en ai oublié certaines, mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, voilà c'est une petite vidéo, peut-être qu'on refera ça, je ne sais pas, peut-être pour un Percy Jackson saison 2, voilà, qui sort prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye.